comme vous le savez, après avoir divulgué plusieurs alertes à la population du territoire de Lubero, disons de conquérir les villages d'Alimbongo avant la date du 7 décembre et de la ville de Butembo avant la rencontre des présidents congolais et rwandais prévue au Luanda en Angola le 15 décembre de l'année en cours, l'ennemi, là je cite, les forces de défense du Rwanda et les supplétifs M23 avaient lancé leurs premières offensives en date du dimanche 1er décembre 2024 dans l'une des positions des FARDC basées à Outoué. C'est après 24 heures, comme je vous l'ai dit, c'est après 24 heures des attaques lancées par ces ennemis de la paix que toutes les mesures de défense ont été activées par les forces armées de la République démocratique du Congo pour riposter farouchement. Le commandement des opérations Front Nord loue le courage de ces militaires de FARDC capturés et dénonce toutes sortes de tortures qu'ont fait subir ces derniers par les terroristes de M23, RDF, dans l'objectif de les contraindre à relayer des faits mensongers. Le commandement des opérations Front Nord rappelle que les FARDC n'ont pas besoin de FDLR pour défendre leur pays. Elles sont déterminées à le faire jusqu'au sacrifice suprême. La cérémonie de clôture du séminaire d'élaboration du schéma directeur informatique des forces armées de la République démocratique du Congo 2025-2035 et la validation du rapport final a eu lieu le vendredi 29 novembre 2024 dans l'amphithéâtre Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire à Kinshasa. Durant 30 jours, soit du 28 octobre au 29 novembre 2024, les travaux de ces assises ont tourné autour des thématiques suivantes: les réseaux informatiques, des logiciels et l'application métier, la sécurité informatique, la formation et l'éthique déontologie et la gouvernance du schéma directeur des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général des brigades Adjanga Massambi Christophe, directeur des études stratégiques, planification et organisation, le représentant du secrétaire général à la défense nationale qui a présidé cette activité, dans son mot de circonstance, a promis l'accompagnement et la mise en application de ces documents élaborés par la haute hiérarchie. J'ai vu comment vous avez fait vos analyses, vous dégagez les faiblesses, les forces, les opportunités, les menaces. C'est une très bonne chose, c'est une démarche logique. Sachant que les faiblesses que vous avez identifiées doivent être corrigées, c'est ça le but. Les forces que vous avez identifiées doivent être capitalisées. Les opportunités que vous avez identifiées doivent être saisies. Et les menaces que vous avez identifiées doivent être jugulées. C'est ça l'essence du travail que vous avez fait. Et donc vous avez fait des recommandations pertinentes. Vous avez certainement découvert des failles dans votre système informatique. Vous avez fait des propositions pour corriger ces failles. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi un aspect important que vous avez évoqué, c'est la transformation de notre système informatique. Il est vrai que nous devons corriger ce qui ne marche pas, mais nous avons une vision à long terme pour transformer notre système informatique. Et cette transformation se fera avec vous, avec nous tous. Et l'autorité que je représente est prête à vous accompagner pour ce travail. Une fois de plus, je vous remercie beaucoup de ce travail de titan que vous avez appris pendant ces laps de temps. Et je tiens une fois de plus à remercier nos partenaires pour cette volonté qu'ils ont manifestée de nous accompagner dans ce travail. Et c'est sur cela que je déclare clos l'atelier ou les séminaires d'élaboration de notre schéma directeur informatique. Je vous remercie. Pour sa part, Madame Karine Van Bor, responsable du projet Uni pour la paix et la sécurité, a dressé le bilan de cette structure qui accompagne les forces armées de la République démocratique du Congo depuis son arrivée en République démocratique du Congo en 2023. Et ce, dans le cadre du projet sous financement européen Uni pour la paix et la sécurité. Alors, comme vous le savez, bien que le projet européen Uni pour la paix et la sécurité, on l'appelle en général UPS, parce que je pense que certains ne savent pas ce que veut dire UPS, Uni pour la paix et la sécurité, a officiellement été lancé le jeudi 10 octobre à Kinshasa. Le projet est actif depuis mars 2023, donc des premières activités ayant été lancées notamment à l'est de la RDC.
Alors mis en œuvre par deux agences, deux opérateurs, à savoir Expertise France, mon collègue Olivier là juste, mon collègue d'Expertise France, et par Enabel, dont je fais partie moi-même. Il a fallu donc un certain temps avant que le projet ne prenne son réel envol du fait des difficultés rencontrées dans la mise en place des équipes de mise en œuvre et de gestion du projet. Aujourd'hui, je pense que l'équipe est complète et donc nous avons pu enclencher, qu'est-ce que je veux dire, la vitesse supérieure. Et nous avançons avec aujourd'hui le résultat que nous connaissons. Au terme de la cérémonie, le rapport final a été remis au général Adianga, point focal des forces armées de la République démocratique du Congo. Rappelons que cet atelier a été organisé par les ministères de la Défense nationale et anciens combattants et du secrétariat général à la Défense nationale avec l'appui de l'UPS. Le général-major Mujinga Timothée, commandant 31e région militaire, a tenu une parade mixte au camp Sergent Barras à Bouta ce vendredi 6 décembre 2024. Au cours de son adresse, le commandant région les a parlé sur leur mission, la politisme de l'armée et la discipline. Mission ya police na mission ya mampinga. Mission ya la police oyo mobekoli konzi epesi biso ezali nini? Kozongisa kimia na mboka, kobatela population na biloko na bango. Wana mission ya la police. Mission ya mampinga, mobekoli konzi elobi kobatela mboka na mindelo ya mboka. Na tango ya kimia babakiseli mission na armée. Tukosunga police na mayematali kosekurize population na biloko na bango. Pe tokosalisa bakonzi na ndenge ya kotongo mboka. Une occasion pour le commandant des gens de parler sur le recrutement. Kosenga na bilenge abasi mibali balobi oyo bazali na posa ya koya kokota na la police to na mosala ya soda baya ebele azali kwa mokonzi ya insista ki alobi mosala na biso yo ezali mosala ya lokumu. Pendant cette période de la festivité, le commandant région a insisté de protéger les personnes et leurs biens. Na uki kokotela bango biso tokozala wana tant tokokoma na badato ya le 25 le 31 faut ko sécuriser population bana mboka basepela soko kutani na ye na butu asia langwe zwa ye fandisa ye na poste lobi na tongo pesa ye nzela kende pana ye botela ye infraction à lokutate. Est-ce que toyokani makambo ya trakaseri wana il faut esila justice militaire il faut elandela bayeba kokweya na mbeba oyo ya kotrakase population esengeli kokanga bango. Le commissaire provincial adjoint chargé des opérations et renseignements, le commissaire supérieur Claude Ngaï Moko est présent et tous les officiers militaires et policiers de la garnison de Bouta étaient présents à cette parade. Depuis Bouta, dans les bases gelées, colonel Kawaya Mnyama Paul. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir
Certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse. Certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Mais eloko nini na meki kosinterroger na mongo na lobi mais lelo Kinshasa ya lelo tozofika kaka bagouverneur boni oyo tozofika kobanda na Christophe Muzungu tobanda wana Kipepe Mazungu Zangi Kunda Bakimuta bato nyonso ngomila ti na Daniel Kumba tozofinga kaka sikofinga mais tokokontinue kaka bongo mais eloko nini ezosala ke biso tofingaka bagouverneur quelque part nga mpe na comprendre ke constitution nde ezoluke mpe biso parce que soki makambo wana eza organisé eza planifié. Je crois que soki gouverneur azokota lokola mosali aye kokuta programme oyo eza déjà bien établi azolanda bien baligne de conduite. Je crois que tokofika maintenant mboka na biso façon bazo-organise makambo mutu na ndenge na ye gouverneur oyo akoya akosala programme na ndenge na ye na vision na ye asali hotel Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le procureur général près de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde solennité et une grande attente que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Loin d'être une simple convocation institutionnelle, ce rassemblement, né de l'exécution de mes instructions, est une opportunité historique de redéfinir le rôle et l'avenir de nos entreprises publiques dans la transformation économique et sociale de notre pays. Le thème de ces assises, faire des entreprises du portefeuille de l'État un puissant levier de croissance économique et de développement social, reflète une vision ambitieuse. Faire de ces entreprises des moteurs dynamiques de développement, capables non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, riche de ses ressources
naturel exceptionnel et de son capital humain jeune et dynamique, détient seul les clés de son avenir. Avec un portefeuille conséquent d'entreprises publiques, de sociétés d'économie mixte et de participations indirectes, le pays a toutes les cartes en main pour devenir un acteur économique majeur sur le continent. Cependant, ces atouts restent largement sous-exploités, entravés notamment par des pratiques obsolètes héritées du passé qui freinent leur plein potentiel. Les entreprises publiques, qui devraient être des moteurs de croissance économique, continuent d'être freinées par des défis structurels majeurs, tels que la mauvaise gestion, l'insuffisance des capacités, la dépendance financière excessive, la compétitivité limitée et des infrastructures inadéquates. La gouvernance des entreprises du portefeuille de l'État souffre depuis longtemps d'un manque de rigueur, ouvrant la voie à des dérives qui entravent leur performance. Je ne peux passer sous silence les pratiques peu recommandables auxquelles s'adonnent certains dirigeants des entreprises publiques. Ces comportements, souvent exacerbés par des rivalités internes, mettent en évidence des luttes de pouvoir entre présidents de conseils d'administration et directeurs généraux, entre directeurs généraux et leurs adjoints, entre conseils d'administration et comités de gestion ou encore entre délégations syndicales et comités de gestion. Ces conflits nuisent non seulement à la compétitivité de nos entreprises, mais paralysent également leur opération, compromettant ainsi nos efforts collectifs pour améliorer les conditions de vie des Congolais et propulser le pays vers l'émergence. Face à cette situation, il est impératif de rappeler à chacun sa responsabilité. Une gouvernance éthique et une collaboration constructive dépourvues de rivalités personnelles et d'égos mal placés sont essentielles pour remettre ces établissements sur la voie de l'efficacité. Les différentes tutelles ministérielles doivent, quant à elles, jouer pleinement leur rôle, celui de facilitateur impartial et rigoureux en agissant en amont pour éviter que les tensions ne dégénèrent en crise institutionnelle. Il est temps que les entreprises du portefeuille de l'État deviennent des modèles d'excellence et de compétitivité, capables de créer des emplois, de contribuer aux recettes publiques et d'offrir des services de qualité à nos concitoyens. Et de cette manière, propulser notre nation vers une nouvelle ère de prospérité. Cet idéal exige une transformation en profondeur. Repenser les modes de gestion de ces entreprises, moderniser leurs pratiques et revisiter, si besoin, pactes sociaux existants qui freinent leur croissance et leur compétitivité, et enfin, intégrer des technologies innovantes. Il faut absolument instaurer une gouvernance exemplaire à la tête de chacune de ces structures. Je refuse de laisser des dysfonctionnements internes ou des conflits de leadership compromettre la mission de nos entreprises publiques. La gestion des entreprises du portefeuille de l'État devra désormais être irréprochable. Les dirigeants doivent incarner un leadership visionnaire, faire preuve d'un sens élevé de responsabilité, assurer une transparence exemplaire et atteindre des résultats concrets et mesurables. Le ministre du portefeuille ainsi que tous les ministres sectoriels ont reçu de moi des instructions fermes quant à la nécessité de garantir un climat de sérénité au sein des entreprises du portefeuille de l'État et des établissements publics,
en veillant au respect des principes de bonne gouvernance et à la préservation de leur stabilité. Dans ce même ordre d'idées, la lutte contre la corruption et l'impunité ne sera plus un simple discours. Elle est au cœur de mon engagement. Bien que des mesures aient déjà été mises en place par le gouvernement pour renforcer cette bataille, il est impératif d'insuffler une dynamique nouvelle, notamment au sein des entreprises du portefeuille de l'État. Les ressources nationales doivent servir les intérêts collectifs et non être détournées au profit de quelques-uns. Mesdames et messieurs, distingués invités, faire des entreprises publiques un levier de croissance ne se limite pas qu'à maximiser les profits. Ces efforts doivent servir idéalement les 6 engagements que j'ai pris solennellement lors de mon investiture le 20 janvier 2024 pour ce second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo. Dans ce contexte, cela équivaut à répondre aux besoins de nos populations, accès à l'eau, à l'électricité, à des infrastructures modernes, aux soins de santé et à d'autres services publics de base. Créer des opportunités pour les jeunes et les femmes avec des programmes ciblés et inclusifs. Réduire les inégalités et bâtir une économie diversifiée qui profite à tous les Congolais, des centres urbains aux villages les plus reculés. Pour concrétiser cette vision, des réformes ambitieuses et structurantes s'imposent. Elles incluent l'évaluation et la mise en œuvre effective des conclusions des réformes des entreprises publiques, longtemps restées lettres mortes, la modernisation du cadre juridique et institutionnel afin d'aligner nos entreprises sur les standards internationaux, l'intégration de technologies numériques pour accroître leur efficacité, leur transparence et leur compétitivité, ainsi que l'établissement de partenariats stratégiques solides favorisant une collaboration accrue avec le secteur privé et les investisseurs étrangers. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons devant nous une opportunité unique pour transformer nos entreprises publiques en véritables piliers d'une République démocratique du Congo prospère, juste et inclusive. Cela exige de chacun d'entre nous un engagement ferme, des actions concrètes et une volonté inébranlable de faire de notre nation un modèle de prospérité en Afrique. Il est temps de dépasser les cycles interminables de forums et d'états généraux. Je vous invite donc à aborder ce processus avec détermination et pragmatisme afin que ces assises marquent le véritable point de départ d'une transformation profonde, durable et irréversible de nos entreprises publiques. Sur ce, je déclare ouverts les états généraux des entreprises du portefeuille et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Que Dieu bénisse nos efforts.